La première course du championnat de France FFS AGT ici sur le circuit Paul Ricard à l'occasion de la finale de la saison, le SR1 Racing Festival. Une course de 60 minutes démarrée donc à l'allure des phares et sous la conduite de Fabien Michal, le poleman qui emmène dans son sillage directement Sacha Bottemann et Romain Leroux sur l'Aston. Un début de course relativement calme, en tout cas dans un premier temps, avec un peloton qui reste relativement sage. En ce samedi, pas question d'aller commettre des erreurs. Et puis un petit problème peut-être de l'huile sur la piste. Tête à queue pour la Ferté, tête à queue aussi, on l'a vu il y a quelques instants et en tout cas en bas d'image, pour Christophe Hamon, le leader de la catégorie AM qui avait signé un superbe deuxième chrono lors des essais qualificatifs. En tête, Fabien Michal mène le train, le triple champion de France, FFS AGT et champion de la catégorie Pro AM dans le championnat européen, rêve toujours d'un 4e titre consécutif dans l'Hexagone. Une touchette avec Christian Philippon qui s'est accroché ici avec Jihad Aboujaoudé. Quelques instants plus tard, la BMW M4 GT4 de l'équipe Espace Racing se retrouve dans le mur. Full course yellow, neutralisation juste avant la fenêtre de changement de pilote obligatoire. Tout le monde rentre donc pour effectuer ce changement de pilote. Pas de grand changement de position, si ce n'est le changement pour Rudy Servol et Nicolas Prost qui parviennent à s'emparer de la 3e place du général. La voiture de sécurité monte en piste pour un tour, histoire de faire remonter les pneus en température, et puis on relâche le peloton. Nicolas Prost est 3e et à ce moment de la course, on pense qu'avec Rudy Servol, ils vont réaliser de la toute bonne opération dans le championnat Pro Am, mais Valentin Sclot passe directement à l'offensive, le leader du championnat dans la Silver Cup qui s'empare ici de la 2e position. Elle est suffisante pour eux pour aller chercher le titre. Le championnat AM était déjà pratiquement joué, mais cette touchette avec Laurent Coubard et Jean-Charles Rédélé sur l'Alpine, touchée par la Mercedes d'Edouard Coopé, signifie que l'Alpine Bodemer Auto est contrainte à l'abandon. Et Pascal Hutto et Christophe Hamon sont donc sans pression pour jouer la victoire en AM, pendant que Rodolphe Walgren et Gaël Castelli, candidats au titre dans la catégorie Pro Am, sont contraints à l'abandon sur l'Alpine du Mirage Racing. Ce sont des points précieux qui s'envolent. Pendant ce temps-là, Grégory Guilbert parachève le travail entamé par son équipier Fabien Michal. l'Audi Saint-Éloque s'impose, 2e place de l'Aston AGS Events, mais Romain Leroux et Valentin Sclot sont d'ores et déjà champions dans la catégorie Silver Cup. Le titre en AM Cup est joué également avec Christophe Hamon et Pascal Hutto. Rendez-vous demain 14h10 pour le départ de la toute dernière course de la saison. En pole position, Grégory Guilbert rêve toujours d'un 4e titre de champion de France consécutif dans la catégorie Pro Am. Il est directement attaqué au premier virage par Mike Parisi, un tout petit peu trop large. Le Palois qui voit tout Simon Gachet se glisser au 2e rang. Le peloton est bien lancé, 35 voitures de la catégorie GT4 en piste après le forfait de la BMW de l'Espace Racing. Attaque de Mike Parisi par l'extérieur, s'il vous plaît, sur Simon Gachet pour aller chercher cette 2e position. Simon Gachet qui glisse au 3e rang, et puis derrière on retrouve Valentin Sclot 4e. Ce n'est pas fini pour Mike Parisi, il revient maintenant sur Grégory Guilbert, il met la pression sur l'Audi, il l'attaque par l'extérieur de nouveau, bis repetita, même si ce n'est pas au même endroit, et ça passe pour Mike Parisi qui s'empare des commandes de la course de maîtresse façon ici par l'extérieur dans la courbe de signe. L'Aston Martin Vantage des vice-champions de France 2020 se retrouve devant les champions de France 2020, un duel donc que l'on a l'habitude de voir en piste. Derrière, on a un Thomas Drouet qui est juste derrière Valentin Sclot. Thomas Drouet qui le sait, avec cette 3e position, il est champion de France. Les pit stops, l'ouverture de la fenêtre et l'Aston numéro 007 qui a des problèmes avec la lame avant. Et la première à rentrer, Valentin Sclot cède son volant à Romain Leroux. Pit stop généralisé évidemment durant la fenêtre, et on a attendu le plus longtemps possible du côté de l'équipe AGS Events. Mike Parisi peut lever le pouce, il a été l'auteur d'un fantastique début de course. Nicolas Gomard repart donc en tête devant Fabien Michal et Fabien Barthez. Tête à queue suite à une crevaison pour Olivier Estève dans l'enchaînement du S de la Verrerie. Ce sera malheureusement l'abandon pour le vainqueur de la course 2 de Manicourt. En tête, Fabien Michal revient petit à petit et comble l'écart par rapport au leader Nicolas Gomard. Pendant ce temps-là, l'Aston numéro 07 doit revenir dans la voie des stands. Elle était en tête de la catégorie Silver Cup, mais les officiels lui ont demandé de retirer cet élément qui menaçait de s'échapper. Et forcément, eh bien, on doit repasser. Ça va faire plonger cette voiture à la 5e place, laissant ainsi Lonnie Martins
et Sacha Botteman en tête de la catégorie Silver Cup. Pour la victoire au classement général et dans la catégorie Pro-Am, le match continue. Nicolas Gomard qui résiste parfaitement face aux assauts de Fabien Michal. Première victoire de la saison pour Mike Parisi et Nicolas Gomard. Deuxième place pour Fabien Michal et Grégory Guilbert qui sont vice-champions de France après leurs 3 titres consécutifs. Et puis en terminant 3e, Thomas Drouet, associé à Fabien Barthez et qui a reçu l'aide de Fabien Barthez ici. Thomas Drouet devient le champion de France FFSA GT Pro-Am de cette saison 2021. Absolument passionnante. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Merci Laurent Mercier pour toute votre analyse. On vous dit à très bientôt.